Nous voici dans la dernière partie de la découverte de cet écran 4 et nous allons nous intéresser plus spécifiquement au QCM. Lorsque je sélectionne le QCM dans la fenêtre contrôleur d'objets, je vois donc tous les éléments le concernant qui sont sélectionnés sur l'écran. Donc je retrouve ici 6 choix dont 2 sont marqués comme bonne réponse. L'objet texte pour les feedbacks pédagogiques et le bouton OK. J'ai également un objet texte qui permet de poser la question et qui précise qu'il y a 3 essais et 20 secondes maximum. Donc si je fais un clic droit sur le QCM pour ouvrir la fenêtre de paramétrage, vous voyez qu'effectivement j'ai cette fois-ci mis un délai de 20 secondes, que j'ai changé le nombre d'essais que j'ai mis 3. Et aussi, nous avons une analyse un peu différente, qui est une analyse vrai-faux partielle. Nous ne parlerons pas des analyses spécifiques dans cette découverte. Si je me mets en mode analyse vrai-faux et que je clique sur l'onglet analyse, je vois que j'ai 3 réponses. La réponse 1 concernant la bonne réponse produite par l'apprenant, donc ici le choix 2 et le choix 6. La réponse 3 qui est tout autre type de réponse, donc mauvais choix. Et la réponse 6 qui correspond au délai expiré, c'est-à-dire que si la personne n'a pas donné la bonne réponse dans le délai imparti des 20 secondes, eh bien on déclenchera cette analyse. Si maintenant je reviens sur l'onglet général et que je choisis vrai-faux partiel, là je vais me retrouver avec beaucoup plus d'onglets, puisque le vrai-faux partiel concerne 5 modes d'analyse qui sont pour le 1, le bon choix bien évidemment, donc la bonne réponse fournie par l'apprenant. Pour la réponse 2, c'est l'analyse du manque de choix, enfin du pas de choix du tout, c'est-à-dire que la personne a cliqué sur OK sans sélectionner aucun des choix proposés. La réponse 3, c'est le mauvais choix comme nous venons de le voir. La réponse 4 intègre les bons choix mais incomplets. Donc ici, dans notre cas, si la personne a choisi le choix 2 seul ou le choix 6 seul, à l'exclusion de tout autre choix, nous sommes bien ici dans une bonne réponse mais incomplète. Et la réponse 5 correspond au mélange de bons choix et d'un ou plusieurs mauvais autres choix. Donc là, avec ce système-là, on a quand même 5 modèles d'analyse intéressants, plus le 6e qui correspond au délai expiré comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, on va pouvoir déjà affiner sérieusement le retour pédagogique que l'on va faire à l'apprenant. Effectivement, je retrouve choix avec texte qui peut être décoché et dans ce cas-là, je ne générerai pas les textes et je n'aurai que les boutons de sélection qui pourraient être déposés sur certaines parties d'une image ou d'un document ou fléchés sur un document ou encore remplacer les boutons physiques par des boutons transparents pour mettre directement sur des parties d'image. Marquage des bons choix, est-ce que vous voulez ou pas indiquer quels étaient les bons choix à l'issue de l'interaction. Commentaire standard, c'est l'utilisation donc de l'objet texte multiple généré par Innovae. Si vous le souhaitez ne pas l'utiliser, vous le décochez et vous allez faire le vôtre vous-même avec le petit AA. L'ordre aléatoire, c'est l'ordre dans lequel seront proposés ces différents choix à l'apprenant. Soit ordre aléatoire n'est pas coché et l'ordre sera toujours le même, soit ordre aléatoire est coché et à chaque lancement de l'écran, eh bien, vous avez une présentation qui est différente dans l'ordre des choix proposés. Ceci peut être intéressant si vous avez un mode examen avec plusieurs élèves qui sont côte à côte, chacun leur micro, eh bien, ça évite le petit coup d'œil sur l'écran du voisin, puisque la présentation géographique peut être différente d'un écran à l'autre. Sélection contrainte, si vous cochez cette propriété, eh bien l'apprenant ne pourra pas sélectionner plus de choix qu'il n'y a de bonnes réponses. Je m'explique. Ici, il y a 2 bonnes réponses, c'est le choix 2 et le choix 6. Si je mets sélection contrainte, eh bien l'apprenant ne pourra sélectionner que 2 choix dans sa réponse et pas 3. Et s'il s'est trompé, il devra désélectionner un choix pour en sélectionner un autre. Donc vous imposez le nombre de choix maximum en cliquant sur sélection contrainte. Voilà, autrement, rien d'autre à en dire. Les boutons, comme d'habitude, peuvent être modifiés. Les textes, c'est donc les styles des objets textes de choix. Le commentaire, c'est les styles de l'objet commentaire. Et le score, eh bien, comme dans toutes nos interactions, on a mis le score 1. Et on verra sur l'écran suivant comment on va pouvoir utiliser et présenter graphiquement ce score. Alors, néanmoins, comme j'ai mis un délai, il serait bien de pouvoir présenter à l'apprenant ce délai. Donc pour ce faire, nous utilisons une autre interaction. Je vais refermer ici ma création QCM. Vous voyez que j'ai ici mis un petit pictogramme
Vous connaissez maintenant l'utilisation de nos pictogrammes, donc j'ai mis un petit pictogramme horloge. Et puis en dessous, ici, j'ai un texte marqué temps, qui correspond ici à l'objet texte de la variable 1. Donc si je fais un clic droit sur la variable 1, cette création de variable bien, est liée à un chronomètre. Comment je crée cette variable? Je vais dans les interactions. Ce n'est pas une interaction pédagogique, mais c'est une interaction d'affichage. C'est ce que j'appelle un chronomètre. Et si je crée un chronomètre, eh bien je peux effectivement dire je veux un chronomètre graphique qui prendra deux images, une image d'arrière-plan, une image d'avant-plan, sachant que l'image d'avant-plan sera présentée en termes de pourcentage en fonction du temps qui s'écoule. Et vous aurez donc un bar graphe. Alors bien sûr, les images peuvent être modifiées pour être remplacées par les vôtres. Et si vous choisissez le texte, eh bien vous pourrez choisir effectivement une unité seconde et vous aurez là directement le texte. C'est ce que j'ai pris moi comme solution. Alors, il faut qu'elle soit visible, cette variable, pour avoir cette indication de temps. Moi, pour simplifier, je vais annuler ici ma création. Pour simplifier, j'ai mis cette variable 1 dans une famille question 4. J'ai mis mon QCM1 également dans une famille question 4. Et donc, bien évidemment, on va retrouver ici, dans mon scénario, scène 3, on va retrouver ici, affichage de la question 4 QCM, c'est famille question 4, donc je suis passé ici en mode famille, j'ai pris toute la famille avec le QCM1, la variable, et le pictogramme 1, donc de l'horloge, j'affiche directement ici cette famille, donc question 4 affichée famille, et puis ensuite, pour attendre que l'apprenant réponde, eh bien je déclenche une analyse comme d'habitude. Nous avons fait le tour de ce quatrième volet de cet écran 4. L'écran 4 a été vu complètement. À bientôt sur une nouvelle séquence.